Bonjour mes amis. Bonjour Wendy. Esprit, es-tu là? Oui, Pélayou, hein, Pélayou, voilà, le Pélayou bleu, pétrole chinois. Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien, tous. Ce matin, je suis là pour faire une vidéo du pont, du pont Moret-Schtroumpf, notre ministre délégué au droit, on va dire ça comme ça. Avant tout, merci Linad, hein, tu as enlevé le commentaire de la personne qui nous affichait tous en listing. Merci Linad, tu as fait ton travail, c'est parfait. Bien, ça c'était une petite parenthèse, je pense pas de... franchement, Linad n'a pas vu ma vidéo, c'est évident. Mais elle a remis les choses dans ce qu'elles doivent être au niveau légal. Bien, fermons la parenthèse. Donc je suis là ce matin pour parler de Dupont. Vous savez, moi, le ministre de la Justice et celui de la police, de l'Intérieur, je les appelle les Dupont et Dupont. Ah oui, c'est un couple fabuleux. Donc, on va demander aux cartes, je vais vous montrer l'heure d'abord, mais il se passe des choses fabuleuses en France. Hein. Donc, il est 7h22, le vendredi 10 juin. Je ne vais pas parler, je vais simplement peut-être vous montrer une collection de petites captures d'écran politiques, hein, politiques, que j'ai prises, mais c'est pas évident. Ben quand même, hein, c'est quoi ça? C'est BFM Télé, je crois. Amélie de Montchalin appelle les Français à prendre leur douche à plusieurs afin de limiter la consommation d'eau. Bah écoutez, appelez vos voisins, d'accord? C'est-à-dire, tu as une famille, un couple avec enfants, vous prenez tous ensemble votre douche. Laissez-vous pénétrer, mais que par l'idée, hein, laissez-vous pénétrer par l'idée et sans glisser sur la savonnette. Bon, moi, je dis ça, je dis rien. Hein. Donc, quoi d'autre? Après, il y a des choses que je mettrai en communauté parce qu'elles sont trop comiques, hein, quand j'aurai récupéré la communauté. Ah oui, alors pourquoi Dupont Moret-Schtroumpf, notre cher ministre du droit? Parce qu'écoutez, les faits divers, quoi. Alors, je pourrais vous montrer une page pleine de faits divers. Il y en a plein, hein, des faits divers, des pages de faits divers. Je vous conseille donc, si vous ne me croyez pas, d'aller en consulter une parmi tant d'autres, celle de votre choix. Donc, il y a une gamine de 13 ans, je ne vous montre pas la capture d'écran, ça sert à rien, qui s'est fait égorger par son camarade de 14, à proximité de leur collège. Il y a une vieille dame, alors ne vous vexez pas, hein, mais moi, en parlant de moi, je dis toujours la vieille Wendy, donc c'est pas une question, faut pas se vexer pour ça, quoi. Je tiens la table de la cuisine. Donc, une dame âgée de 70 ans qui s'est faite égorger dans sa résidence. Donc, c'est une résidence, hein, c'est pas un EHPAD, c'est un foyer logement, mais de luxe, quoi. Vous savez, les personnes âgées, quand on vieillit, on va dans ce genre de résidence sécurisée, on prend ou non ses repas, on a droit, on paye un appartement avec service. Services dans lesquels il y a une sorte de conciergerie, c'est-à-dire un monsieur qui ouvre et qui ferme la porte, ce qui permet aux personnes vieillissantes
Voilà. Je dis plus les vieux parce que je reçois des foudres en commentaire alors que moi-même je dis que je suis vieille. Donc voilà, je respecte tout à fait les personnes de mon âge. Non, j'ai pas encore 70 ans. Mais bon, grâce à Dieu, hein, ça arrivera peut-être, je touche du bois. Donc, grâce à Dieu, je ne sais pas, vous savez, comme je dis toujours, et je l'ai déjà dit, je le dirai toujours, le seul remède contre la mort, c'est le vieillissement. Hein, donc, bah écoutez, moi personnellement, je préfère vieillir que mourir. Voilà. Bon, donc cette personne payait, et c'est extrêmement cher. Un logement dans une résidence pour seniors protégée. Il y a des caméras. Je vous dis, il y a un service de conciergerie. Ça coûte une blinde. À Paris, le logement seul, à Paris, le logement seul, si vous ne voulez pas habiter dans un truc tout pourri qui tombe en lambeaux, c'est 2500 €. Ah, attendez, c'est pas 2500 €, t'as pas un 4 pièces, t'as un studio sur Paris. Mais un studio vaste, avec une belle douche, une belle salle de bain. Voilà. Si tu veux un 2 pièces, bah écoute, paye plus cher. Hein. Donc voilà, c'est tout. Je veux dire, comment on traite les vieux dans ce pays, enfin les vieux, les personnes vieillissantes, les personnes âgées, entre Orpea, ce qu'on appelle les EHPAD, les maisons de retraite, et ce genre de logement senior, mais c'est épouvantable. Je veux dire, je veux dire, la question du vieillissement devrait être au centre. Hein. Et donc cette dame, c'est dans sa résidence senior, d'accord? Et en général, c'est absolument pas pris en charge par les services sociaux au niveau paiement, etc. C'est vraiment ta retraite qui y passe, hein, voilà. Et ben elle s'est faite égorger, comme la gamine de 14 ans s'est faite égorger, voilà. Et bah et rien, hein. Bah voilà, et rien. Je vais passer sur les faits divers courants. Là, je voulais vous parler de ces 2 faits divers. C'est pas des faits divers, hein. C'est simplement que je veux dire, ce pays qui n'existe plus, puisque c'est une province de l'Union européenne, selon Renaissance, vous savez, debout les morts. Cette région européenne, dont nous occupons une partie du territoire de plus en plus restreint, mais je veux dire, il y a un vrai problème de sécurité. Et là-dessus, nous avons donc Darmanin qui est accusé de harcèlement, machin, tout ça. J'ai fait le tirage il n'y a pas longtemps. Et nous avons Dupond-Moretti, donc Maurice Schtroumpf, qui doit faire appliquer une justice juste, comme dirait Ségolène Royal. Hein, avec emphase et redondance. Bien mes amis, donc nous allons nous intéresser à Dupond-Moretti, sa vie, son œuvre, ainsi que comme la même question pour Gérald Darmanin avec les cartes, hein, vidéo qui est pas vieille, hein, j'ai pas fait beaucoup de vidéos encore sur cette chaîne, hein. Donc la vidéo elle est toute récente. J'ai beaucoup aimé cette vidéo parce que vraiment, la vidéo Darmanin, parce que j'ai vraiment des cartes plus claires. Bon, après, je dis pas que j'ai raison, hein, vous savez, c'est un tirage de cartes. Hein. Et comme je dis toujours, c'est pas la peine d'enlever ces vidéos quand on se trompe. Hein, c'est normal de se tromper quand on fait un tirage de cartes. Enfin, c'est normal. Ça arrive. Hein, on va pas se mentir. Et alors, je vais le répéter, hein, si tu veux faire des études en spiritualité ou en cartomancie, en voyance, sache quand même que tu ne rentres pas dans un cycle identique au cycle universitaire en physique euclidienne. Hein, voilà.
Donc, quand j'aurai fini ce tirage, j'irai prendre ma douche avec mon voisin. Hein. Bah oui. Et alors, on va faire des économies d'eau. J'en peux plus, moi. Je n'en peux plus de temps de... Au lieu de dire la vérité. Et la vérité, c'est... On a une tension planétaire sur l'eau douce. Construire des usines de désalinisation, ça coûte extrêmement cher et de plus en plus cher parce que le pétrole est de plus en plus cher. Et pour produire quoi que ce soit sur la planète, il faut du pétrole. Vous savez, les lois de Poincaré, la thermodynamique, etc., c'est toujours les mêmes lois qui nous régissent. Hein. Depuis la fin du 19e. Hein. Poincaré vous a tout dit. Donc, écoutez, sur Internet, il y a plein de choses. Parce que tout le monde s'en fout de Poincaré. Donc, bon, très bien. Donc, vous avez accès à beaucoup d'informations sur les lois de Poincaré. Donc, pour ceux que ça intéresse, vous tapez Poincaré et hop, vous laissez défiler. Vous commencez par le début et puis, si ça vous intéresse vraiment, vous verrez. Mais enfin, je rappelle quand même que ce sont toujours les lois de la thermodynamique que nous utilisons pour tout. Pour tout. Pour la production, pour les transports, absolument pour tout. Et l'élément central, la physique quantique, ça marche toujours pas hein, pour envoyer les fusées sur la Lune, pour produire des pélayous chinois. On s'en fout de la physique quantique, hein, ça marche pas. Ça marche pas, voilà. Il y a des trous dans la raquette. Tandis que les lois de la thermodynamique, il n'y a pas de trous dans la raquette. Ce qui nous permet d'avoir des pélayous chinois, des voitures, de l'eau au robinet, patati patata, enfin tout ce qu'on connaît. Des téléphones portables, c'est pas la physique quantique, hein, mais alors du tout, qui nous donne accès aux logiciels, aux terres rares. Non, tout ça c'est Poincaré. Or, nous ne sommes pas sortis de la réalité de Poincaré. Je le déplore, hein, mais c'est ainsi. Donc au lieu de dire que mon chaman dise, écoutez les gens, on a au niveau planétaire, on a énormément de soucis avec l'eau douce. S'il vous plaît, par pitié, équipez-vous de systèmes économiques au niveau de vos dépenses énergétiques, mais plus particulièrement de l'eau. Mais non, mais ça, ils ne peuvent pas le dire parce que c'est la révolution mondiale. Vous voyez, l'apocalypse, elle est là. Voilà. Bon, allez, on y va. Wendy, t'es de mauvaise humeur. Non, je suis de bonne humeur. Mais ça m'énerve, cette pensée magique. Ça m'énerve. On va arrêter de manger de la viande, donc on va sauver la planète. Mais non, tu sauveras pas la planète. Mais non. Par contre, tu risques de créer des carences chez tes enfants qui, eux, continueront à, au niveau biologique, à beaucoup mieux métaboliser les protéines animales que les protéines végétales. Wendy, t'es pas gentille. Ben non, je suis pas gentille, mais moi je peux pas changer la biologie, hein, moi toute seule. Hein, ou pour faire plaisir à des groupuscules fascisants, écologistes, qui te racontent mais n'importe quoi. Ça, là. Bon, alors mon ricounet, comment il va le ricounet? Bon, on va le savoir. Faudrait peut-être que je me concentre au lieu de vous parler de Poincaré, là. Ça n'a rien à voir avec la choucroute, hein, Poincaré. Bref, quoique, hein, tout est dans tout. Dupont-Moretti. Parlez-nous les cartes de Dupont. Les cartes, parlez-nous de Dupont-Moretti. Eh ben, on va y aller, hein. Du coup, j'ai amené la tablette, je vous montre pas, je vous montre rien. Non, mais moi, je fais la tête. Tant que j'ai
J'ai plus accès à ma communauté, je fais la tête, voilà. Wendy, t'exagères. Bah ouais, mais j'ai le droit. Non, je fais pas la tête, mais sinon j'en ai pour 1 heure enfin 2 heures. Vous me connaissez. En plus là, il n'y aura pas l'heure du tirage. Allez, zou, le petit Dupont-Moretti. Je sais pas si elles vont répondre, les cartes, j'étais pas bien concentrée. Oh bah d'accord. Il est seul face aux forces de l'ordre, face au droit, quoi, parce que, bon, un flic, en fait, un agent de police, pardon, c'est celui qui connaît la loi et qui la fait respecter, d'accord? Donc il est seul. Je sais pas, le pauvre pompon, bah, qu'est-ce qui t'arrive? Il est seul par rapport à la loi, à faire respecter la loi, en fait. Parce que l'agent de police, bref, la police en général, hein, tous les employés de police, leur devoir, c'est, enfin, ce pourquoi ils sont payés, c'est faire respecter la loi. Et lui, il est seul pour faire respecter la loi. Bah écoutez, je le voyais pas du tout comme ça, mon petit pompon. Alors, oh putain. Il y a une contrainte, je pense qu'il subit une contrainte violente, mais pourquoi ou alors c'est lui qui contraint violemment, on va le savoir, hein, ça va prendre un sens. Bah dis donc, en tout cas, justice, contrainte, voyez, loi, contrainte, oh là 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 là, il dépend, mais non mais ce mec, il est sous... il est menacé, hein, ce mec. Moi, j'ai l'impression qu'il dépend de gens très violents, qu'il est sous la contrainte d'une dépendance très violente, sous la contrainte de gens dont il dépend, qui sont très violents. Dis donc, mon petit pompon, là, qu'est-ce que c'est que ça? Non, mais parce que là, ça parle de Dupont-Moretti, mes cartes. Hein. Ça parle pas de nous face à la loi. De toute façon, nous sommes exemplaires. Donc, voilà. Il a une fascination. Alors, pour le vide, pour la solitude, et pour se cacher. Pour rester dans son trou, en fait. Mais moi, il va pas du tout, le petit pompon. Ma carte centrale, je décroise les jambes. Ouais. Il est au bout du rouleau. Hein. Il est au bout du rouleau. Bah, avec ce qu'il subit comme contrainte, harcèlement, menace. Il est menacé. Ah non, mais il est au bout du rouleau, pompon. J'ai l'impression qu'il va quitter le gouvernement bientôt. Détruire le berger. Alors, soit le berger, c'est lui, parce que il emmène les moutons hors du parc, de leur parc, où ils paissent, et ils vont dans les alpages. Donc, c'est vraiment Dupont-Moretti, le berger. Hein. Alors, est-ce qu'il veut détruire le troupeau? Mais écoutez, j'ai vraiment des cartes de destruction, de malheur, de menaces, de coups, de solitude. J'en ai 2, là. Bah, mais enfin, Dupont. Bah, tu me fais de la... Oh, regardez-moi ça. Encore une carte de violence.
C'est un gars qui est entouré par une peur de violence. Il est au bout du rouleau. Son univers, j'ai l'impression, est détruit par des gens qui lui en veulent, qui ont le pouvoir sur lui. Mais moi, je ne voyais pas ça du tout comme ça en tant que citoyenne. La carte blanche. Moi, je crois que pour lui, il n'y a plus de plaisir. Hein. Voilà. Ou alors, il va se faire alpaguer comme son collègue, l'autre pompon, là, pour une histoire de fesses, mais ça m'étonnerait. Je le sens pas. Il y a le danger pour lui de passer en justice. Écoutez, Darmanin, le tirage n'était pas terrible, mais alors là, pompon, il a le pompon. Pompon a le pompon. Alors, je vais vous montrer les cartes de violence. Ça va être notre champ sémantique d'aujourd'hui. Je l'enlève. On a la solitude et il sera arrêté par la loi. Il va passer encore en jugement celui-là. Hein. Ah ouais. C'est mon couple Dupont et Dupont. Hein. Darma-Schtroumpf et Dupont-Maurice-Schtroumpf. Si. Violence. Et quand même, hein, les têtes vont tomber. Hein. Il va être viré. Hein. Ah bah oui. Une carte de destruction de son rôle de berger. Il va quitter le gouvernement, lui aussi. On va dans le mur. Et vous savez que quand c'est la mort, hein, quand même. Hein. La dead end. La mort. Il va être interrompu dans ce qui aurait pu lui être imputé comme positif. D'accord, mais de façon violente. Hein. Il y a une interruption de sa réussite. Tout ça, c'est de la violence. Hein. Bon, la carte de cul, je la mets à part. J'ai l'impression quand même que il va, à mon avis, et ça, c'est violent quand même. Hein. Je suis désolée, danger par rapport à la justice. Ce mec est en danger. Regardez la première. Oh là, mais moi, mon petit pompon, je te voyais pas comme ça. Hein. T'es vraiment dans une sale histoire. Il est seul par rapport à la loi et il est en danger par rapport à la justice. Moi, je vous dis, il va se tirer. Et tout ça, c'est hyper violent. Excusez-moi, mais quand tu sors ça pour toi, tu vois, tu es en danger par rapport à la justice, bah écoute, c'est pas une belle carte, hein, tu vois. C'est violent, hein. C'est violent. Voilà toutes ces cartes, première et dernière carte. Hein. Première carte du jeu, dernière carte du jeu. Mon champ sémantique, mes amis. Voilà. Je rappelle que les cartes haut sont des cartes psychologiques. Solitude par rapport à la loi. Puis c'est violent, hein, parce que le gars lève la main, voilà, tu rigoles plus, tu t'arrêtes. Hein. Sinon, tu fais un refus d'obtempérer et puis tu te retrouves avec une balle dans la tête. Danger, justice. On va dans le mur, hein, dead end. Des coups dans la figure, de la destruction. Non, mais attendez. Sa tête, là, avec les cartes, hein, elle est textuellement sur le bio. Et son succès possible va être interrompu direct et très violemment. Tout ça, c'est violent. Donc, en fait, Pompon, tu es cerné par des gens qui te veulent du mal. Tu es menacé et tu n'as aucune marge de manœuvre. J'en arriverai presque à les plaindre, hein, ces mecs. Parce que
Tu sais, quand tu es monté très haut, et quand même ministre, ministre c'est monté haut, quoi, tu vois, dans la nomenclature du citoyen lambda, et que tu descends, et visiblement, Pompon, il va nous faire une descente sans parachute, hein. Je vais prendre un autre jeu, bien sûr, hein. C'est d'autant plus dur. Je veux dire, quand tu restes un citoyen lambda, bon, tu chutes, c'est déjà très pénible, mais bon, les citoyens lambda ne sont jamais si loin du sol, voilà. Tandis que les pompons, ça vole très haut, donc quand ça s'écrase de plus haut et ça fait plus mal. Allez, on prend cet oracle, comme pour Darmanin. Mais quel tirage épouvantable, hein. Mais franchement, il y a des gens qui sont... j'ai l'impression que avec ce tirage, hein, que dans les hautes sphères du pouvoir, il se passe des choses d'une violence, mais inouïe. Mais ça, moi je vous le dis, en tant que cartomancienne, en tant que citoyenne, je n'ai pas la joie et l'avantage plutôt, je n'ai pas l'avantage de fréquenter le gratin de la politique, du showbiz. Mais pourquoi, Wendy? Alors déjà, mes amis, ça ne m'intéresse pas. Plus exactement, ça ne m'intéresse plus. Vous savez, hein, les lois de l'humanité s'appliquent dans tous les milieux. Hein. Par contre, ce qui change, et c'est vrai que ça change, ce sont les codes. Les codes des pauvres, les codes des riches, les codes des classes intermédiaires. Tout ça, ça a des codes. Et ça va du vocabulaire employé aux aliments ingérés. Vous voyez, il y a des codes. Chaque classe sociale a ses codes. Culinaires aussi. Mais à part les codes, hein, les lois de l'humanité s'appliquent dans tous les milieux. Seul l'habillage codifié change. Déjà pas mal, hein, parce que si tu n'as pas les codes des uns et des autres, bah tu restes exclu. Et quand tu es exclu, tu n'apprends pas. C'est ça qui est dommage. C'est pour ça qu'il faut avoir les codes des gens haut placés. Ça te donne au moins une probabilité de comprendre, d'être invité et de comprendre ce qu'il raconte. Bon, on y va. Parlez-nous de Dupond-Moretti. Va-t-il rester au gouvernement? Est-ce que Dupond-Moretti va rester au gouvernement? Quelque chose de caché. Il y a quelque chose de caché. Moi, vous savez, après mon tirage des cartes haut, là, on me dirait que Dupond-Moretti est forcé de rester là où il est. Je le croirais. Il y a une sorte de trahison, il y a un mensonge qu'on va savoir d'ici 3 mois. C'est comme c'est la rentrée, quoi. Il y a un ennemi. Hein. Ah, mais il y a encore ce vieux là. Voilà, c'est lui qui dirige la France. Je sais pas qui c'est. Peut-être après les élections. Bah ouais, voilà. Allez, hop. Je suis désolée, je regarde. Un mensonge, alors elle est dans ce sens, donc il y a un éloignement plus. Hein. Là, c'est pas beaucoup, là, c'est beaucoup, c'est très éloigné, là, c'est quand c'est négatif, c'est pas très éloigné.
La corde va se briser. Oh, bah d'accord. Regardez-moi ces cartes. Il y a un mensonge qui vient de loin, qui a été très certainement enterré. Alors là, j'ai la noyade, j'ai la corde barre, j'ai les ciseaux. Je le vois pas rester, moi. Mais bon, on va faire le tirage tranquillou, hein, on va pas... Il y a un mensonge sur Dupond-Moretti qui vient de loin, où lui, Dupond-Moretti, ment depuis longtemps. Mais mon petit pompon, ça, j'y crois pas. Tu vas pas mentir depuis longtemps. Dites, je voudrais vous dire quelque chose par rapport à Dupond-Moretti, qui est plutôt sympathique, en dehors de la politique, etc. J'ai vu un film, et je me souviens plus lequel c'était. Je crois que c'est un film avec une histoire d'amour avec Audrey Fleurot et un acteur qui s'appelle Olivier Marchal. Et moi, j'ai beaucoup aimé ce film, et je crois que c'est dans ce film. Parce que j'aime beaucoup Audrey Fleurot, moi. Voilà. On en parlera une autre fois, c'est pas... voilà. Et Dupond-Moretti, qui était à l'époque, il n'était pas ministre hein, de la Justice, il était avocat, grand avocat parisien. Et ben moi, j'ai trouvé que c'était un excellent acteur. Excellent acteur. Et je tire les masques. Ok? Voilà. Et les masques, c'est forcément le théâtre. Le théâtre, bah, vous avez qu'à prendre l'imagerie populaire sous Molière. Et après, il y a des masques. Le théâtre grec, ce sont des masques. Le cœur des vierges masqué. Bon. Et là, ce que je vois, moi, c'est du mensonge, mais ça m'emmène vers Dupond-Moretti, acteur. Curieux, hein? On va voir si ça ressort dans les cartes. Est-ce que Dupond-Moretti va quitter le gouvernement? Je suis longue, hein, je suis trop longue. Est-ce que Dupond-Moretti va quitter le gouvernement? Je ne sais pas s'il va quitter le gouvernement parce qu'on dirait un homme sous emprise, Dupond-Moretti. Il est sous l'emprise d'une violence qui lui est faite. Ou qu'il se fait lui-même. Hein. Oh, dites donc, je ressens la justice. Hein. Je ressens la justice. Hein. Qui était ma dernière carte des cartes haut. D'accord? Donc il y a une décision qui va être prise, une décision d'autorité qui va être prise. J'ai une jeune femme, c'est quand même curieux que je retombe sur une... J'avais la femme hein, dans les cartes, et elle était blanche, c'était la femme. Une carte blanche, la carte blanche sans mots. C'est possiblement sa compagne. Ou une femme lambda que je ne vois pas. J'ai pas mes nouvelles lunettes, hein, excusez-moi. Et qui arrive en contre, et donc cette femme va lui porter préjudice. Est-ce qu'il va quitter le gouvernement? Peut-être aussi, c'est la remplaçante de Pompon au poste de ministre de la Justice. Oh là 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 là. La foudre. La foudre, il n'y a ni endroit ni envers, hein, donc je vous la mets à l'endroit. Bon, bah, il y a une femme qui va s'attaquer à lui. Hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pour ça que j'avais la carte du sexe féminin avec la carte sans nom et la justice à côté dans les cartes haut. Vous suivez, j'espère. Allez, on y va. Et là, j'ai une saison et j'ai le fait que c'est caché. Que ce soit caché. J'ai une notion de temps. C'est l'hiver, c'est la terre, hein, mais c'est ce qu'on ne voit pas, c'est ce qui germe. C'est en train de germer. Et c'est aussi les provisions, comme je vous dis toujours, pour les animaux qui hibernent. D'ailleurs, la carte, c'est le nord.
Ah, le Nord, c'est là où il s'est présenté en plus. Mais là, il ne se présente pas, je crois. Je ne sais pas s'il se présente. Je vais quand même vérifier, mes amis. Parce que sinon, on est dans la merde, puisque je viens de tirer le Nord. Est-ce que Dupont... Est-ce que Dupont... Dupont-Moretti... Alors, j'ai mon Dupont-Moretti, candidat, voilà. Il n'est pas candidat. D'accord. Il n'est pas candidat aux législatives. Bon, bah déjà, ouf, parce que quand il avait été candidat dans le Nord, ma carte du Nord aussi, il avait été blackboulé. Bon, il y a une femme qui lui veut du mal, hein, voilà. Et pour l'instant, ça reste enfoui. C'est-à-dire, c'est pas sorti dans les médias. Et c'est la justice, hein, mais enfin là, c'est son ministère, la justice. Vous n'allez pas me dire que les cartes répondent pas quand même, hein. Il est effectivement ministre de la Justice. Voilà. En contre, c'est-à-dire contre le fait qu'il puisse rester ministre de la Justice, j'ai cette femme. Est-ce qu'il va rester ministre? Est-ce qu'il va partir justice de son poste? J'ai cette femme qui veut qu'il parte, hein, qui lui veut du mal, mais qui va peut-être lâcher quelque chose sur Dupont-Moretti. Dupont-Moretti, les cartes. Oh, bah j'en ai deux qui sortent. Le vent tourne, les élections, le vent tourne. On a des nouvelles, on va avoir des nouvelles. Ouais. Alors, est-ce qu'il part, est-ce qu'il part pas? Bah, il va partir. Voilà. Non, mais quand je les tire comme ça rapidement, vous inquiétez pas, je sais où je vais les mettre avant de les tirer. Hein. Qu'est-ce que c'est que cette femme? J'ai un couple. Est-ce qu'il a un problème avec ses gosses? Je sais même pas s'il a des enfants, Dupond-Moretti. Est-ce que sa femme se tire? Je sais même pas avec qui il vit. Est-ce que sa femme se tire avec un mec? La foudre sur Dupond-Moretti, les gars. Allez, allez! J'ai le nom, hein. C'est pour ça que j'ai ça, hein. Ça va rester enfoui. Il y a quelque chose qui va pas du tout chez Dupond-Moretti. Je suis désolée. Parce que j'ai quand même un changement au ministère de la Justice. Hein. Là, j'ai vraiment le changement au ministère de la Justice. J'ai ces gens-là, un jeune couple qui arrive en contre pour qu'ils restent. Hein, voilà. Mais je sais pas du tout. J'ai pas l'impression qu'ils partent. Il va y avoir du changement. Il peut pas partir, j'ai sorti le nom. Il partira pas. Mais par contre, il n'a pas fini d'avoir des ennuis. Hein. Dans la presse. Hein. Il n'a pas fini d'avoir des emmerdements. Alors ça, je vois pas du tout. Et qui est ce couple, les cartes? Il y a quelqu'un, il y a des gens un couple qui s'unit. Non mais écoutez, il y a un couple qui s'unit jusqu'au bout contre lui, quoi. Mais qu'est-ce que c'est? Je vais prendre le symbolon. Alors c'est pas comme Darmanin, c'est beaucoup plus flou. C'est-à-dire... pour tout vous dire, j'ai l'impression qu'il va rester, mais qu'il va rester à son ministère, hein, puisque j'ai quand même la carte non, hein, il partira pas, d'accord?
mais qu'on va lui coller dans les pattes, vous savez, un secrétaire d'État, un sous-ministre de la Justice, machin, qui va s'occuper des affaires courantes. Pendant que Dupond-Moretti, et c'est le masque, pendant que Dupond-Moretti fera semblant d'être ministre de la Justice, en fait, c'est quelqu'un d'autre qui régira le ministère. Ben, et c'est tout ce que je peux vous dire avec un petit symbolon. C'est pas comme pour Darmanin, hein, c'est pas clair. Hein. Mais j'ai l'impression qu'il est forcé, moi, vu mes cartes haut, il est forcé de rester à son ministère. Donc on va lui coller dans les pattes, je sais pas comment ça s'appelle, un sous-ministre, un ministre délégué. Voilà. Ce sont des sortes de sous-ministres. On va lui coller un ministre délégué assis à ça. Peut-être aux prisons, peut-être, j'en sais rien, moi, vous savez, aux relations avec le Parlement européen. Vous voyez, ce genre de truc. Un ministre chargé, un ministre de la Justice auprès, un ministre de la Justice près le Parlement européen. On dit ça comme ça. Ou la Commission européenne. Puisque maintenant, nous sommes passés comme province de l'Europe. Je vois plutôt ça comme ça, moi. C'est un gars, il est forcé par des forces extérieures à lui de rester au gouvernement et on lui colle dans les pattes des gens qui, en fait, bossent. Puis lui, derrière, il signe. Voilà. Non, sans déconner les cartes, là. Est-ce que Dupond-Moretti reste ministre de la Justice? Vous voyez, je retombe sur mes cartes haut. Vous voyez tout ce qu'on fait contre lui, quoi. Il y a une cabale contre Dupond-Moretti. Oh là là. Il est malade. C'est ça. Bon, bah, tout s'explique. Hein. Voilà. Voilà. J'ai quand même le départ forcé. Hein. Et c'est un fardeau. Hein. Ok. Bon, bah, cet homme est malade, mes amis. C'est pas qu'il soit malade, c'est qu'on le rend malade. On le rend malade. On le rend malade, comme dans les cartes haut. Pareil. Il est enfermé dans une situation qui lui est très pénible. On le rend, on fait tout, là. Il y a une cabale pour le rendre malade. Et donc, on va lui donner, je vous dis, des petits aides de camp. J'ai quand même le départ. Hein. Ah, ouais. Il est immobilisé. D'accord. Et là, j'ai quoi? J'ai Sisyphe qui est pas loin. J'ai la peur. Bon. Je m'arrête là parce que c'est un tirage vraiment, comment dire, sur quelqu'un que je ne connais pas. Hein. Puis, en plus, je pense que ça, c'est pas la peine d'aller plus loin. Hein. Voilà. Je pense que c'est assez clair. Et le symbolon ici résume le jeu des cartes haut et le jeu de l'oracle Rho. Mais il ne pourra pas partir. Hein. Vous voyez, parce que ça sont des cartes, encore une fois, contradictoires. Je vous dis, il ne pourra pas partir. C'est-à-dire, j'ai une carte d'union et j'ai une carte violente. Parce que elle, je veux dire, elle est enlevée par le signe. Hein. Et lui, il crie au secours, reviens. Et là, j'ai une carte d'union. Et donc, théoriquement, c'est soit l'union, soit la séparation. Mais là, on a les deux. Comme dans les cartes de l'oracle Rho. On a et les mauvaises nouvelles,
et en même temps, on a le changement avec la mort, mais en même temps, bah non, il reste quand même. Vous voyez, c'est contradictoire. Non, mais il est malade, cet homme. Il est malade. Et il est forcé de rester pour... alors, pour des raisons, vous voyez, voilà. Mais il y a plein de gens contre lui. Hein. Tu sais, Pompon, t'aurais dû rester acteur. Hein. Tu étais un excellent acteur. Je me demande ce que tu es allé faire dans cette galère. Hein. Parce que ce sont que des cartes de galère. Avec un tirage qui est quand même pas clair. Donc il y a des trucs pas clairs dans l'oracle Ro, hein, qui a été si clair avec Darmanin. Moi, j'ai pas des cartes claires, je suis désolée. Et je pouvais pas continuer, ça ressemblait à rien. Il n'y a que le symbolon qui soit extrêmement clair. Et les cartes haut. Mais à une question claire, vous voyez, c'est... Je pars en positif, mais en fait, je pars pas parce que là, c'est vraiment en haut, quand on fait un tirage à 4 cartes, en haut, c'est l'ambiance générale. L'ambiance générale ne veut pas que tu partes. L'ambiance générale, quand tu es ministre, c'est le gouvernement. Hein, c'est notre timonier et Madame Van der Schtroumpf. Donc, ces gens ne veulent pas que tu partes. Ils te tiennent, hein, ils te tiennent par les coups, non, par les bons sentiments. Voilà, te tiennent par les bons sentiments. Bon, mes amis, je vous laisse. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous fais plein de bisous. Au revoir, mes amis. Au revoir, Wendy. Portez-vous bien au liqueur. Tout va bien. Youpi. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Hein. Gros bisous, mes amis.